Voilà. Le premier bilan des fameux terrains à 1 euro. L'idée avait été lancée par plusieurs communes il y a 2 ans déjà pour lutter contre la désertification. Des parcelles constructibles, gratuites ou presque, 1 euro seulement, censé relancer l'activité des villages. Alors quel bilan 2 ans après? Eh bien ce bilan, vous allez le voir, il est mitigé. Reportage dans la Sarthe et la Creuse avec Anne Guillet-Épée et Julien Delage. Des terrains à bâtir à seulement 1 euro. C'est le pari de certaines communes rurales. Objectif, attirer de nouveaux habitants et faire vivre les écoles. Mais ce pari est-il toujours gagnant? Allô, mairie de Saint-Sulpice-les-Champs, bonjour. Dans la Creuse, ce maire s'est transformé en agent immobilier. Il reçoit une vingtaine d'appels par jour pour ses terrains. À tous, il pose la même question, essentielle pour lui. Vous avez des enfants, vous êtes en couple? Les terrains, les voici. Ici, vous avez un terrain d'environ 600 mètres carrés. Prix 1 euro, mais à certaines conditions. Au bout de 3 ans, si vous n'avez pas construit la maison et si vous ne résidez pas de façon pérenne sur la commune, eh bien on reprend les terrains, bien entendu. 2 terrains ont déjà été vendus. La famille Le Baron, qui tient une boucherie dans le village, a profité de l'opération pour faire construire une maison. Elle avait prévu d'acheter un bien de 80 mètres carrés dans la ville voisine. Ici, elle a pu s'offrir un peu plus grand. L'avantage du terrain à 1 euro, ça nous a permis de rester sur Saint-Sulpice, de faire construire à la place d'acheter une maison, gagner 40 mètres carrés de surface sur la maison. De nouveaux habitants pour faire vivre les commerces. Allez, à ce soir. Et la petite école de campagne. Sage. Tous les enfants se connaissent, on connaît tous les parents et tout le monde s'entend très bien. Ouais. À 300 km de là, dans la Sarthe, grosse déception en revanche pour ce maire. L'opération terrain à 1 euro a duré 1 an et s'est soldée par un échec. Là, je suis à peu près à l'intersection de 3 terrains. On en a un ici, un derrière moi et un dans la partie haute. C'est un peu désolant de voir que même dans des conditions comme ça, les gens ne viennent pas ici. Et vraiment, tant qu'on n'a pas de boulot qui vient dans le secteur, je crois que voilà, le travail, c'est ce qui manque dans beaucoup d'endroits dans les zones rurales. Cette habitante a choisi de vivre ici. Mais il y a une contrainte, 45 minutes de route matin et soir. On doit travailler loin parce qu'il n'y a pas de société qui recrute ici sur le secteur. Trouver de nouveaux habitants, un enjeu crucial pour le maire. Une classe de l'école menacée de fermeture a été sauvée de justesse pour la rentrée prochaine.